Dans un précédent épisode, je te parlais de la masturbation mutuelle croisée en couple. Si tu ne l'as pas encore regardé, je t'invite à le faire en cliquant ici en haut à droite et dans la description. Je vais compléter cela par l'autostimulation coordonnée en duo. Tu apprendras que cela permet d'avoir une relation sexuelle lorsque les conditions sont difficiles. Je vais t'indiquer ici 7 points à prendre en compte pour réussir une technique plaisante pour chacun. On commence juste après la courte présentation de la chaîne. Bonjour à toi, bienvenue sur la chaîne Harmonie des corps. Celle-ci va te donner des informations supplémentaires sur la sexualité et sur le bien-être en couple. Je m'appelle Christophe, je suis thérapeute de couple et sexothérapeute et j'aide les personnes qui ont des problèmes à s'en sortir. Tu peux retrouver mes formations et mes coachings sur le site harmoniedécor.fr, harmoniedécor.fr. Pour aller plus loin dans cette approche sexuelle de l'autostimulation croisée, il faut comprendre que chacun des partenaires va s'occuper de la stimulation de son propre sexe. Comme tu vas le voir dans les points suivants, il y a beaucoup de positifs à pratiquer ainsi. La gêne. Tu as certainement dû entendre quand tu étais enfant cette injonction. On ne touche pas ses organes génitaux en public. Or, tout ce qu'on t'inculque jeune reste gravé profondément et durablement. Ainsi, même si tu t'adonnes à la masturbation en solitaire sans honte ni remords, il n'en sera peut-être pas de même en couple. En effet, il y a souvent un blocage dû à une gêne. Cet acte est devenu quelque chose d'intime que tu auras peut-être du mal à partager. Tu peux également avoir peur d'être vu, d'avoir honte de ta pratique. Il est possible aussi d'avoir la crainte de décevoir, de passer pour quelqu'un de perverti, d'obsédé. Pourtant, il n'en est rien. La masturbation est une activité normale dont tu ne dois jamais te sentir humilié. Au contraire, c'est un bienfait que tu donnes à ton corps. Point 2. Excitant. Tu dois cependant garder en tête pour lever cette peur qui pourrait t'empêcher de pratiquer que c'est généralement très excitant pour tes partenaires que de participer ensemble. Le plaisir ici est multiple, puisqu'il y a celui ressenti par tes propres caresses, mais également celle par la vue qui s'offre à toi. Celle-ci est doublée de sons que tes partenaires peuvent émettre, que ce soit leur respiration, les bruits de la masturbation, leurs paroles, les cris parfois. Pour finir, il y a aussi l'exaltation du cerveau à découvrir l'autre en pleine exécution d'un acte qui est généralement fait en solitaire. Toutes ces stimulations externes vont largement aider à faire monter la tension pour un plaisir intense pour chacun et vers un orgasme très satisfaisant. De plus, comme il est facile de contrôler chacun de son côté sa technique pour accélérer ou ralentir l'envol vers la jouissance, il est aisé d'essayer de synchroniser le feu d'artifice. 3. Facile à mettre en œuvre. Ce qui est bien avec l'automasturbation en couple, c'est que c'est facile à mettre en œuvre, quelle que soit ton expérience. En effet, dès que tu sais déjà pratiquer la masturbation en solo, tu es tout à fait apte à passer à l'autostimulation à deux. Tu réussiras plus aisément à faire tomber les barrières de la peur ou de la honte si chacun avance ensemble petit à petit dans l'exercice. Il est possible de commencer en gardant ses vêtements, ce qui permet d'éliminer pas à pas les complexes. En réalité, le plus difficile sera de lancer l'idée dans l'esprit de chacun. Il faut donc le suggérer à son ou sa partenaire afin que chacun entre dans le jeu de l'autre. Si toutefois tu obtenais un refus pour cette pratique, ne t'offusque pas. Il te suffit de passer à autre chose, tout le monde n'est pas toujours prêt ou prête à débuter ainsi. Point 4. Les avantages de l'automasturbation en couple. Tu vas voir, ils sont nombreux. Pour commencer, on peut la pratiquer facilement un peu partout. En effet, comme il n'est pas obligatoire de retirer ses vêtements, il est même possible de le faire dans des endroits où l'on pourrait être vu. Tu peux aussi le réaliser en effectuant d'autres tâches, ne nécessitant pas trop d'attention. Cela va ajouter une dose d'excitation dans l'acte. Ensuite, le gros avantage, c'est que l'on peut pratiquer une activité sexuelle en couple, à distance. Et oui, comme chacun se caresse de son côté, il suffit d'un moyen de communication pour faire la liaison. Ainsi, il est possible de jouer dos à dos, ou dans une pièce différente, ou encore dans un lieu éloigné. Le seul prérequis pour que l'on puisse parler de relations sexuelles partagées, c'est un lien vocal au minimum, ou vidéo pour les plus intrépides. L'automasturbation en couple offre l'avantage de pouvoir se pratiquer lorsqu'un handicap peut gêner les rapports sexuels plus classiques. Dans le même ordre d'idées, c'est totalement sans danger pour chacun. Il n'y a aucun risque de grossesse non désirée ou de transmission d'IST. Je t'invite d'ailleurs à revoir cette vidéo sur les IST pour un bon rappel pour t'en prémunir. Le lien est en haut à droite et dans la description. Pour finir, l'avantage majeur, me semble-t-il, est que cette pratique permet finalement d'indiquer à chacun des partenaires comment
l'on aime recevoir les caresses. C'est un potentiel de connaissance important que tu vas pouvoir tirer de cette expérience. Cela peut remplacer de longs moments d'essai avec tes partenaires pour arriver à leur donner le plaisir ultime. Par exemple, si tu es avec un homme, tu regarderas comment il tient son sexe avec sa main, comment il entreprend le mouvement, et puis tout au long, comment cela progresse jusqu'à l'éjaculation. Dans le cas d'une femme, tu noteras la méthode dont elle applique ses doigts sur son clitoris, combien en utilise-t-elle, insère-t-elle quelque chose dans son vagin. Tout comme pour le cas de l'homme, il faut étudier la façon dont elle débute son massage, puis suivre son évolution jusqu'à l'orgasme. 5. Un meilleur lâcher-prise. On dit souvent que l'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est dans certains cas très vrai. En effet, une fois que l'on a passé la peur du regard de l'autre, à l'opposé, la situation autorise à avoir un laisser-aller très favorable au plaisir. Bien entendu, comme il n'y a aucune pression de ta part sur ta propre technique quand tu te connais par cœur, cela permet à ton cerveau d'être bien plus connecté aux sensations que va renvoyer ton corps. La volupté sera donc plus intense. Cela engendrera une détente plus profonde et un meilleur lâcher-prise, souvent synonyme d'orgasme puissant. La vue de ton ou ta partenaire jouant avec son sexe va également fortement stimuler ton esprit, qui va dès lors amplifier l'excitation. Si tu trouves cette vidéo intéressante, je t'invite à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton. Tu peux également déposer un like pour montrer que la vidéo te plaît et visiter le site harmoniedécor.fr, harmoniedécortoutattaché.fr, dans lequel tu retrouveras des pages pour du coaching ou des formations qui t'aideront à surmonter tes problèmes. Point 6. Le côté exhibitionniste. Présenter son corps à son conjoint est pour certaines personnes un réel plaisir. Pour les autres, cela peut être un moyen de se rassurer sur le physique. En effet, entendre ton ou ta partenaire qui te complimente sur ce qu'il ou elle a devant les yeux est très valorisant. Même si tu as des complexes, observer tes partenaires te contempler avec envie peut vraiment faire plaisir et diminuer fortement la mauvaise image que tu as de toi. Ensuite, oser t'exposer en train de te masturber est aussi plaisant pour chacun. Même si au départ cela peut être très intimidant pour toi, une fois que tu seras entré en action, tu verras l'excitation monter chez chacun. Tu peux donc t'amuser de cela en montrant peu ou beaucoup. Il te sera même possible de te dévoiler petit à petit. En clair, tu pourras jouer avec son excitation, mais également sa frustration. C'est un petit jeu qu'il faut vraiment expérimenter. Je vais donc terminer sur ce dernier point qui est à mon sens très important, un plaisir assuré. Par cette pratique, tu vas t'assurer de prendre une jouissance maximum. Pourquoi en sera-t-il ainsi ? Eh bien, tout simplement parce que tu sais mieux que quiconque d'autre accéder à ton plaisir et le faire monter pour atteindre un orgasme. De plus, tu pourras toi-même tout contrôler et te garantir ainsi qu'il n'y aura pas de phase de vide lors de la stimulation. Cela se produit fréquemment lorsque ce sont tes partenaires qui te caressent. En effet, il arrive qu'ils perdent le rythme ou bien changent de technique alors qu'il ne faudrait pas. Sans une volonté de ta part lors de ta propre masturbation, cela ne se produira pas. En jouant de cette façon à deux, tu peux ainsi être à l'écoute du plaisir de tes partenaires et ainsi essayer de suivre le mouvement pour tenter de t'approcher d'un orgasme synchronisé. C'est souvent une récompense pour ce beau jeu à deux. Voilà, j'espère qu'à travers cet article, tu auras pris en compte les enjeux positifs de pratiquer l'automasturbation en couple. C'est une activité plaisante qu'il faut expérimenter et qui peut avoir de réels bénéfices tant du côté du plaisir que de la confiance en soi. C'est aussi une belle marque de confiance d'ouvrir ainsi tes plaisirs les plus intimes. Je t'invite à me dire dans les commentaires si tu pratiques déjà l'automasturbation en couple et si ce n'est pas encore le cas, si tu penses le faire. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.